Pour être honnête, je ne sais pas cuisiner des plats compliqués, je ne connais que quelques recettes assez simples. Mamie, on pourrait aller chez Madame Roy, manger du bon poulet braisé. Allez, dites oui. On a déjà fini de cuisiner. Pourquoi on sortirait? Quelle odeur! Ça sent jusque dans la cour. T'étais pas censé être à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais là? Fong ne souhaitait pas que je reste là-bas. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné de bon? Regarde. Tu n'es pas censé l'empoisonner, mais cuisiner le repas. Si tu n'en veux pas, file manger ailleurs. Écoute, Jiao, c'est une recette de mon village. Ça n'en a pas l'air, mais c'est plutôt bon. J'ai aussi fait un poisson braisé, tu devrais goûter. Hein? Alors, t'en dis quoi? Du vinaigre? Presque pas. Quelle quantité? La même que la sauce soja. Les gens n'aiment pas les plats aigres dans le Yunnan. Vous avez des plats comme le poisson à la papaye verte. C'est vrai, j'adore les plats aigres. Je me lance. Pas mal, c'est bon, très bon. C'est bien. Tiens, Prends-en un peu. Mamie, pas autant. et voilà, mange. Mange. Oui. Délicieux. J'aurais dû simplement commander du poulet braisé pour le déjeuner. C'était pas si mal. La viande était un peu épaisse, mais ça allait bien avec la fécule de maïs. N'ajoute pas de sauce soja foncée dans les légumes. La sauce aux huîtres est suffisante. C'est acide? Laisse-moi en goûter une. Dégoûtant. Laisse, n'en mange pas. Goûte-en un autre. Je crois franchement qu'on va s'arrêter là. Ce n'est pas à force de les manger que ces raisins vont devenir meilleurs. L'épicier a dit qu'ils n'étaient pas acides. Quand je les ai goûtés, ça allait. Ils venaient de la même grappe? Non. C'est pour ça alors. D'un plan à l'autre, les raisins ont un goût différent, tu vois. Mais on va en faire quoi? De la confiture ou du vin. Tous les chemins mènent à Rome. Merci. Dis-moi, est-ce que t'aimes les prunes? J'adore. Et si on se faisait une activité avec les locataires? Une activité? Cueillir des fruits? On pourra manger en cueillant. Combien chacun?
Ah, t'inquiète pas. Je fournis à boire et à manger. Ah, je vais pas dire non au cadeau du patron. On part quand? Rien ne vaut le présent, on peut dire demain. Tu veux partir demain? T'as un truc de prévu? Non, mais... C'est réglé alors. Mais Nana travaille demain. Congé exceptionnel. T'es vraiment généreux. C'est sympa. Allez. Il est brûlant. Oh. Oh, je suis désolé. Oh là là. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts! Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts! Alors, 3, 4... Chantez! Encore une fois, on chante! Ah, j'ai oublié mon thermos. Dans le ciel, les hommes se mêlent sur terre. Une belle accompagne l'autre. Le vent est léger, les nuages sont doux. Une ligne dans le ciel, l'avion laisse derrière une traînée. Les fleurs s'épanouissent dans les nuages, l'arc-en-ciel apparaît. Bon appétit. Merci. Nana, j'ai un message important. Fermeture demain, parce qu'on a une activité. Quelle activité? Les locataires vont cueillir des fruits au verger et c'est Jiao qui invite. C'est vrai? C'est trop génial. Il monte de plus en plus haut dans mon estime. Et pour demain, essaie de porter de vieux vêtements à manches longues. Le verger est plein de boue et de branches. N'oublie pas non plus de rapporter de la crème solaire. Le soleil peut taper fort. Tu en parles aux autres? Oui, je vais créer une discussion de groupe. D'accord. Xiao Chun! Oui, Yo-Yu. Nana! Un triple americano. Ça marche. Merci. Ah, au fait, on va cueillir des fruits au verger demain. Et toi, tu vas aller au verger? Tout le monde va s'amuser. Tout le monde? Ah, moi aussi, je suis invité. Moi, je passe mon tour. Amusez-vous, j'y vais pas. Quoi, tu donnes des cours demain? Tiens, t'entendre dire ça, ça me rappelle quelque chose. J'ai découvert un miracle aujourd'hui. Quel miracle? C'est toi qui m'avais dit que la professeure, là, d'accordéon, elle était partie, non? Devine ce qui s'est passé aujourd'hui. Juste après moi, une enseignante savait soudainement jouer de l'accordéon. C'est pas un miracle pour toi? Attends, c'est Jiao qui a eu cette idée, alors parle-en avec lui. Je sais que c'est pas toi. Mais pourquoi il a fait ça? Il aurait pu être franc avec moi au lieu d'organiser cette mascarade. C'est vexant. Est-ce qu'il a pitié de moi?
Est-ce qu'il essaie de m'encourager? Hey! Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment ça, il aurait pitié de toi? Tu t'es enfermé dans ta chambre, tu n'écrivais plus de chansons et tu déprimais de plus en plus. T'avais plus envie de rien. On était tous inquiets pour toi. C'est pour ça que Jiao a eu cette idée, pour t'aider à penser un peu à autre chose. Je fais partie des artistes qui sont un peu spéciaux et je me suis retrouvé à donner des cours de chant à des enfants. Comment veux-tu que j'avance comme ça? Où est-ce que ça me mène? C'est quoi le problème d'enseigner à des enfants? Il n'y a pas plus innocent. Ils se fichent de ton âge, de tes revenus, de ton statut. Ils trouvent simplement que Monsieur Roux est incroyable. Alors tu pourrais mettre ton ego de côté et arrêter tes caprices. Toi le premier, tu devrais savoir qu'on a un tas de choses à apprendre d'eux. Maintenant tu la fermes. Allez, dégage! Jiao! Hé, Nana! Qu'est-ce que tu portes? Une tente. Quand on sera fatigué, on jouera aux cartes dedans. Hé, Yuyu! Pourquoi t'as pris ta guitare? Au cas où j'aurais envie de pousser la chansonnette. Jiao, tu comptes pas l'en empêcher? Mais pourquoi? Ça pourrait l'inspirer? Quel arnaqueur! Ne me demande plus rien, je veux plus être complice de tes magouilles. Hein? Je passe devant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Complice de tes magouilles. Ça veut dire quoi? Comment ça? C'est vrai. Complice de quoi? Le verger se trouve par là-bas. J'espère que la récolte sera bonne et que vous aimerez cette expérience. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Je crois qu'il a perdu la tête. Je vous entends, hein? Comment ça se fait? Il a une bonne oreille. Xiao Chun? Et voilà. Yuyu, pourquoi t'as apporté ta guitare? Je suis débile. Nana a même apporté une tente. Allez, venez. On va l'installer, mettre vos affaires dedans, et quand vous serez fatigué, vous pourrez vous y reposer. Je ne vous ai pas arnaqué. On va récolter des fruits, vous pourrez même en manger. Je m'occupe du repas. Bien sûr. Tu nous baratines là. Dites-vous que c'est une expérience. C'est pour nous, ça? Oui, vas-y. Je vais en prendre un. Oui, servez-vous. Super, merci. Bonjour. Merci vraiment à tous d'être venus. Non mais quelle chaleur. Je suppose que Jiao vous a expliqué pourquoi j'avais besoin d'aide. Si vous n'avez jamais fait ça avant,
Ne vous épuisez pas. Allez à votre rythme, d'accord? D'accord. Damaï et moi, on voudrait essayer. Ah, merci les filles. Très bien, Madame Fang. Je reste avec vous. Jiao s'occupera d'eux. Il est grand. Donne-moi un panier. Merci. Faites comme si on n'était pas là, on va se débrouiller. D'accord, merci Tenez beaucoup, les filles. Jiao. Non, aucun Bonne journée problème. les filles. À tout à l'heure, tout le monde. Oui. Ah là là. Wow. Je vous ai même préparé des manches pour vous protéger du soleil. Rongdo, les roses sont pour toi. Tu peux les garder pour toi. Et t'as rien amené à manger, en fait. Tu peux manger les fruits qui sont là, pas besoin de plus. Hein? En plus de ces manches, j'ai aussi préparé des vêtements qui protègent du soleil pour toutes ces jolies filles. Ça vous évitera des coups de soleil. Choisissez. Trop gentil, fallait pas. C'est rien. Tiens, tu veux avoir le dernier, c'est le plus joli. Rangdo, on va le faire ensemble. Sois petit. Tu travailles pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu crois? J'aide quelqu'un dans le besoin? Bon, moi, je vais commencer par monter cette tente. Yoyu, ta guitare, je la mets dans la tente. Allez, debout. Tiens, Yoyu, goûte ça, c'est sucré. Ouais. Et je comprends pas trop, là. Hein? Et celles-là sont beaucoup trop acides. Alors pourquoi est-ce qu'on les récolte? C'est normal. Certaines ne sont pas faites pour être mangées tout de suite. On les utilise pour faire de l'alcool, des fruits confits ou secs. Elles sont pas mûres et tu me dis de les manger. J'en ai goûté une avant. Je voulais pas être le seul. Monsieur Ma, Yoyu, allez, dépêchez-vous, vous êtes les plus lents. On dirait les grands-mères qui papotent. Attends, quoi? Qui est lent? T'as jamais entendu parler du lièvre et de la tortue? À vous. C'est l'endurance qui fait les vainqueurs. On verra bien qui sera le gagnant. Vous pouvez toujours essayer. Vous pensez vraiment que de jeunes femmes avec un mode de vie sain peuvent réellement perdre contre deux hommes d'âge moyen qui boivent tous les jours et qui manquent d'exercice? Tu peux me dire qui est cet homme d'âge moyen, s'il te plaît? Tu sais pas que je suis dans la fleur de l'âge? Je ne vois pas la robustesse de la jeunesse en toi. Un coup de vent et tu t'envolerais. Très marrant. T'es censé maintenir la cohésion, toi. Tout d'abord, nous les femmes, nous devons rester unis. Nous luttons contre les clichés et les fausses accusations qui souvent ne reposent sur rien. Fausses accusations. Tu peux me dire lesquelles? Hein? Aide-moi un peu. Quelles accusations? Monsieur Ma, aide-moi, là. Xiao Wang a raison. Eh oui, Yoyu. Ça veut dire que tu es le mouton noir. Eh, le yu dans mon prénom veut dire compétence. Tu t'appelles Ma, c'est toi le mouton. Quelle finesse. Très très fort. Tenez, un peu d'eau. Il faut bien s'hydrater. Merci. Doucement, il n'y a pas d'urgence, prends ton temps. Est-ce que Shang est seule pour s'occuper de tout le verger? Oui, Fang ne pourrait pas. Problème de cœur. Elle n'a pas le droit. Chang arrose les arbres et fertilise le verger. Il fait tout seul. Il a même planté des échalotes et des pommes de terre. Ça fait presque un demi-hectare. Quand il a fini dans les champs, il coupe des roseaux pour faire des balais. Il ne s'arrête jamais. Je ne l'ai jamais vu se reposer. Pas étonnant qu'il soit tombé malade. Pourquoi il n'a pas d'assistant? C'est le coût de la main-d'œuvre. Pour la récolte des prunes, c'est assez onéreux. On va dire 80 yuan par personne. Ça n'irait pas beaucoup plus vite et il faudrait payer les repas. Les habitants sont au courant de leur situation, alors chacun vient aider quand il a le temps. Je trouve que c'est assez marrant comme expérience de connaître la joie de la récolte. Leur vie est compliquée. En bref, on doit toujours faire de notre mieux. On va le faire. Au travail! Ah, moi aussi, je prendrais bien un peu d'eau. La route, ça allait? Oui. Vous avez faim? Oh oui. Pourquoi tu es là?
Ping ne sait pas conduire un tricycle électrique. Il n'avait pas le choix. Agoué a préparé tout ce qu'il y a ici. Je l'ai seulement aidé un peu. Je suis pas douée pour la cuisine. Oh, j'ai fait des choses simples, rien de spécial. T'as toujours été un cordon bleu. Eh ben, est-ce que je suis en train de rêver ou tu viens de me faire un compliment? T'aimes beaucoup trop qu'on parle de toi. Ta seule qualité, c'est ta cuisine. Ça suffit, arrêtez toutes les deux. Vous vous chamaillez comme ça depuis que vous êtes enfant. On sait toutes que la bouche d'Agoué est similaire à un boulet de canon. Elle se tait que contre Fong. Enfin, quelquefois. Elle a des problèmes de cœur, alors je m'aménage. Comment ça se fait que la nourriture est si bonne? C'est trop incroyable. Hé, qui veut encore du riz? Donne-moi ton bol. Et voilà. Prenez des travers de porc. Madame, c'est trop. On va se servir nous-mêmes. Vous Merci. devriez manger, vous aussi. Merci beaucoup, c'est délicieux. Au fait, où sont ma mère et tante Agoué? Elle cueille des prunes là-bas. Bon appétit à tous. Merci. 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 Et on ne laisse rien. Oh, je suis vanné. J'ai plus envie de bouger. Ce couple de vieux, ils ont une énergie. Comment ils arrivent à faire ça? Quand tu as un objectif, ça te motive. Une fois motivé, tu deviens inépuisable. La vie peut être difficile, mais tu trouveras toujours de la joie. C'est très simple. C'est pour que leur fils Xie Xiang ait une vie plus facile. Sinon, pourquoi ils travailleraient aussi dur? Pas vrai? Il faut pas trop tirer sur la corde. On décide pas du sort de son enfant. C'est comme ça dans leur génération. On fait tout pour l'enfant. C'est comme ça. Oui, c'est pour ça que tous les parents font autant d'efforts. On peut vraiment les aider à alléger leur fardeau. On doit les aider sans compter. Sin Sin mange ça. J'ai assez mangé. Le porc est incroyable. C'est bon, hein? Prends-en. J'ai déjà un morceau, laisse-moi le finir. Qu'est-ce que tu fais à l'écart? Il y a une petite brise. Tu dois être fatigué? Oui, un peu. À quoi tu penses? Je pensais à Madame Fong. Madame Fong? Elle a une vie vraiment difficile. Personne ne dit le contraire. Il faut avouer que notre société n'est pas parfaite. Là, c'est différent. Tant qu'on peut faire des choix, la vie ne devrait pas être pénible. Dans la plupart des cas, elle l'est. Pourquoi ça, c'est pas pareil? Pourquoi c'est pas pareil? Regarde-nous, on est des gens ordinaires. Et nos vies sont déjà assez difficiles. Quand on fait ce qu'on peut pour traverser une rivière, et qu'en face, on voit des gens qui mangent et qui chantent sur un bateau qui passe, leur vie ressemble à une brise. Tandis que Madame Fong et Chang essaient de traverser, alors qu'ils poursuivent leur chemin. Une vague surgit de nulle part. Ils sont emportés par le flot du destin. Leur vie est faite de turbulences. Ils luttent pour rester à flot, mais ils ne savent pas où ils vont finir. Ta façon de voir les choses est assez pessimiste. Mais il y a de quoi? Tu trouves pas? Moi, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Tu trouves qu'ils s'en sortent bien, toi? Comme tu le dis si bien, ils ont eu des moments pénibles. Et en ce moment, c'est une grosse turbulence. Je crois qu'on n'a pas la même échelle de valeur. Sur quoi tu fondes tes affirmations? Est-ce que tout le monde est vraiment placé sur la même échelle quand tu compares ces vies? Facile, difficile et pénible. Il existe une norme universelle qui est reconnue par tous. Mais d'où est-ce qu'on part? Parce que le point de départ de certains est l'objectif des autres. S'ils ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est une torture pour eux. Ils se sentiront malheureux. Le truc, c'est que chacun d'entre nous perçoit les difficultés différemment. Alors comment faire pour les comparer? Qu'importe où on est,
quelqu'un souffrira plus que nous, et quelqu'un aura une meilleure vie. En tant qu'être humain, on ne peut que s'évaluer soi-même et utiliser sa position actuelle comme point de repère. Comparer notre passé et notre avenir. Ça nous permet de faire le point. Voilà ce que je pense. Donc tu dis que le présent est le bon temps de Madame Fong? Elle a surmonté une épreuve qui l'a mise à mal. Sa vie va s'améliorer. J'en suis sûr et certain. Prends-en une. Vous savez, pendant le live, Jiao a demandé un coup de pouce pour l'agriculture. Et en une nuit, on a vendu plus de 10 tonnes. C'est Xiao Huang qui l'avait suggéré. Jiao a conclu l'affaire. Les précommandes pour la boutique ont atteint une tonne. Le reste est déjà parti en camion. C'est formidable. Ouais. C'est même inespéré. À notre époque, on n'en aurait pas vendu aussi vite et on en aurait jeté. Ouais. Laissons-le passer là où il est. Tout le monde a connu des épreuves. Ma famille aussi y a eu droit. Dayang et Xia aussi sont partis à la fac l'un après l'autre. Et entre les dépenses quotidiennes et leurs frais de scolarité, Zetching et moi avons dû nous démener comme des dingues. Maman, on a fini de manger. Tu nous aides à débarrasser. On se remet au travail. Oui. Je vous rejoins plus tard, les filles. Oui. Aïe, mon dos. Viens m'aider. Attends, laisse-moi faire. Donne. On va le porter ensemble. Merci. Doucement. On fait une pause. Fong, Oui? Mais qu'est-ce que tu fais? c'est pour Chang. Parce qu'il était à l'hôpital, pas pour toi. Même s'il est à l'hôpital, il n'a pas de maladie grave. Hé! Il souffre d'une anémie. Depuis quand ce n'est pas grave? T'es pas croyable. J'ignore par où commencer. Mais tu as élevé des poulets, mais tu refusais de les manger. Alors tu les as tous vendus. Regarde, tu gagnes de l'argent grâce au champ. Et à des emplois à temps partiel. Tu as remboursé tes dettes. Et depuis longtemps. Alors je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer pourquoi toi et Chang, vous vivez encore dans un tel dénuement? On économise de l'argent pour nos vieux jours. On n'a pas besoin du tien. Oui, c'est ça. Vous économisez pour vos vieux jours. Réfléchis à ce que tu dis. Tu dois être en vie pour profiter de cet argent que tu as épargné. Mais si vous vous ruinez tous les deux la santé maintenant, cet argent paiera vos frais d'hôpital. Tu veux vraiment le dépenser pour ça? Tu es très intelligente, mais tu as encore beaucoup de mal avec la logique. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit cette fois? Je ne pleure pas. C'est le vent. Je vois. C'est vrai qu'il y a du vent. Il y en a tellement que j'ai bien failli m'envoler. Allez, viens. Je vais t'essuyer tout ça, t'inquiète pas. Laisse-moi voir. Ne gigote pas. Laisse-toi faire.
Arrête-toi un peu. On va faire une pause. Allez, viens. À l'hôpital, j'ai pas pu te remercier. Tu m'as emmené là-bas et tu es venu m'aider aujourd'hui. Pourtant, je ne t'ai pas toujours ménagé. Pardonne-moi. Enfin, tu l'admets. Tu as été très injuste avec moi. Mais Fong, nous sommes des sœurs depuis plus de 30 ans. Tu devrais me connaître depuis le temps. Tu sais bien que je ne réfléchis pas avant de parler. Je crois que j'ai déjà réussi à énerver au moins une fois tout le monde au village. Mais je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Tu aimes souvent dire que je me vante beaucoup trop. C'est ça. J'aime bien ça. Bon, je l'admets, j'adore ça. Mais il y a une raison qui me pousse à le faire. Autrefois, ma famille a aussi connu la pauvreté. On était parmi les plus pauvres du village, mais pas les pires. Pas vrai? On a dû attendre que Dayang finisse ses études pour nous construire enfin une nouvelle maison. Je sais. Et puis, j'ai beau me vanter, je n'ai jamais voulu le faire devant toi. Pas vrai? Tu me connais bien. Mes jolis pantalons cachent toujours de vieilles culottes usées. J'aimerais que tu me dises plus souvent ce que tu penses. Comment veux-tu que je devine si tu ne me dis rien? Tu es très intelligente, Fong. Mais je suis un peu bornée. Tu penses que je te traite mal? Si je ne récolte qu'une citrouille dans nos champs, je penserai toujours à t'en donner la moitié. Que ce soit pour les échalotes, les pommes de terre, les pommes ou les prunes, je suis venue t'aider à chaque fois. Oui, je sais que tu me traites bien. Ne sois pas si mielleuse. Je n'arrive pas à savoir si tu me mens. Mais tu viens de dire qu'on était sœurs depuis plus de 30 ans. Tu sais comment je fonctionne. Je préfère me taire plutôt que de mentir aux gens. Ok? Oui, ça c'est vrai. L'autre fois, tu as dit que j'étais jalouse de toi. Arrête, j'ai dit ça parce que j'étais en colère contre toi. Je suis jalouse de toi. Et pourquoi ça? Parce que Dayang et Xia aussi sont exceptionnels. Ah, je n'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Mais pourtant, elle est marquée par la misère. J'ai perdu ma fille alors que ce n'était encore qu'une enfant. Je n'ai plus qu'un fils. Je suis inquiète. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'il ne manque jamais de rien. Il avait enfin du travail. Gardien dans un entrepôt, c'était bien pour lui. S'il avait eu besoin d'argent, je lui en aurais envoyé. Je me serais jamais douté qu'il puisse voler. Je n'ai pas réussi à bien l'élever. Il a fini en prison. Ça fait si longtemps. Je suis certaine qu'il a compris la leçon. Il est devenu quelqu'un de bien. Mais lorsqu'un homme commet une erreur, alors tout le monde le méprise pour ça. Personne dans le village ne s'occupera de lui. Si quelqu'un a le malheur de perdre quelque chose, on pensera immédiatement que c'est lui. Pas vrai? Eh ben, je crois que c'est ce qui arrivera. C'est pour ça que mon mari et moi essayons de gagner plus d'argent. C'est pour payer la compte pour une maison en ville. Il pourra être chauffeur, épicier ou même gérer une petite entreprise, mais je refuse qu'il reste ici. Fong, ta vie est difficile. Toute ta vie, tu as voulu vivre pour tes enfants. Mais qui ne vit pas pour ses enfants? Tu vis aussi pour eux. Quand tu allais te rendre à Qingdao, t'as emballé tellement de sacs. Il y en avait carrément assez pour ouvrir une boutique. C'est parce que Dayang et Xia aussi habitent à Qingdao, alors j'ai... Je te l'ai pas dit, alors voilà. Dayang est particulièrement horrible. Chaque fois qu'il nous invite là-bas, pour qu'on profite des fruits de mer et du reste, il y a toujours quelque chose qui survient. Et tout est annulé avant qu'on puisse partir. Cette fois, on avait déjà nos billets d'avion. Et son chef l'aurait envoyé en voyage d'affaires. Mais c'est quoi le problème si c'est pour son travail? C'est courant. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Dayang part en voyage d'affaires, mais sa sœur, non. Elle ne nous a jamais invités depuis qu'elle habite seule. Xia aussi est un désagréable.
Xia aussi pense que c'est mieux que vous veniez à Qingdao quand son frère y est. Non? J'ai pris ma décision. S'il m'invite à nouveau, alors je refuserai. Et qu'il ne s'avise pas de revenir. Ils ne savent que nous envoyer de l'argent. Surtout pendant les fêtes, ils ne font que ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cet argent, sérieusement? On ne fait que le garder de côté pour leur rendre quand ils reviennent. C'est vrai. Hé là là! Ne bois pas ce thé, Feng, voyons. Regarde. C'est du marc de thé. Ça, c'est pas bon. Bois le mien. Mais c'est bon. Xia aussi nous a acheté ce thé. Il est de bonne qualité et il coûte cher. C'est bon, stop. Pourquoi je mentionne cette horrible femme qui me sert de fille? C'est bon. T'as vu ça? T'as vu mon état? Pourquoi tu me filmes? Vous avez l'air fatigué. Pas du tout. On remet ça demain? Tu et moi, plutôt mourir que récolter. C'est Monsieur Roux. Il nous apprend à chanter. Il est trop gentil. Bonjour, Monsieur Roux. Salut! Eh, ça va les enfants? Très bien, Monsieur Roux. À la prochaine! Passez une très bonne soirée, Monsieur Roux. Bonne soirée les enfants! Au revoir, Monsieur Roux. Ils sont adorables. C'est incroyable, Yoyi. T'es devenu un vrai prof. Dans quelques jours, je postulerai pour y avoir un vrai poste. Qui? Toi? Tu peux toujours t'accrocher, petite tête. Je me joindrai pas à vous demain. Je vais dans le Fujian visiter une plantation de thé. Tu as trouvé un associé? Un ami de la fac, c'était mon colocataire. Il se fiche de l'argent, lui. Tu es si pénible, tu es sûr qu'il t'aime bien? Tu devras être gentil avec lui. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Comme dit si bien l'adage, la maison d'un chien aura beau être minable, il ne la détestera jamais. Et comme dit l'adage que je viens d'inventer, tu es inutilement bavard. Un homme comme toi ne trouvera jamais d'emploi. Mais mes élèves m'apprécient beaucoup. Bonjour, Damaï. Monsieur Ma, pourquoi vous vous êtes levé si tôt? Vous ne deviez pas partir aujourd'hui? Si, je me suis levé tôt pour méditer et me vider la tête. J'ai vu que ta chambre était allumée. Tu n'as pas dormi? J'étais épuisée en rentrant de la récolte hier. Je me suis endormie directement. Je me suis réveillée vers 3 heures et j'ai pas arrêté d'écrire. Oh. Et ça donne quoi? Ma série touche doucement à sa fin. Ah. Tu pourras enfin faire une vraie pause. Je peux pas. T'es pressé de trouver un emploi? C'est pas pour trouver un emploi. Je vais écrire un nouveau roman. Tu t'es décidé? Oui, ça y est. Finalement, je pense que j'aime encore écrire des romans. Parfois, j'ai l'impression de souffrir le martyre. Mais comme on dit, la douleur est source de créativité. C'est vraiment dur de produire quelque chose d'excellent. En plus, on dirait que la vie est compliquée, peu importe ce qu'on fait. Avec un emploi normal, je devrais me soucier des indicateurs de performance. Autant faire ce que j'aime. Tu dis vrai. Il ne faut jamais céder à la facilité. Choisis le chemin que tu veux emprunter. Va. C'est pour ça que j'apprends de vous, Monsieur Ma. Regardez-vous. Vous avez connu la gloire, mais aussi votre lot d'échecs. Et vous avez gagné beaucoup d'argent. Vous êtes reparti de zéro. Pourtant, vous n'avez jamais abandonné. Vous avez eu le courage de remonter en selle.
j'ai tendance à m'inquiéter facilement. C'est ma névrose. Il n'y a pas un seul jour sans que je m'inquiète de l'incertitude qui nous entoure. Les gens comme vous, ils se livrent perpétuellement à des combats difficiles. Alors que moi, j'arrive à m'épuiser rien qu'en me battant contre moi-même. Je sais pas, parfois je trouve ça inconvenant. Et en quoi ce serait inconvenant? Sur le champ de bataille, tu sais, tout le monde est tout aussi épuisé. Pas vrai? Ça m'importe pas. Ce qui compte en revanche, c'est notre capacité à nous redresser. Ce sont ceux qui se relèvent qui sont de vrais guerriers. Alors, nous devrions apprendre les uns des autres. Sache que même si le vent souffle fort, le soleil se lève toujours. De beaux jours nous attendent. Fais-moi confiance. Salut! Salut! Alors Yoyu, toi aussi tu viens finalement? Oh, j'ai rien d'autre à faire. Je viens pour manger gratuit. Allons-y. Nana nous a acheté des baozi avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Mal au bras. J'avais raison. Les filles sont faibles. Yoyu veut juste faire le clown. Allons-y. Je demande à Jiao s'il vient. Pas besoin. Il est en ville avec Xiao Huang. Propriétaire de la maison d'hôte inachevée et de retour, mais il n'ose pas venir ici. T'es sérieux? Ce projet va sûrement tomber à l'eau. C'est clair. Qu'est-ce qui va se passer? Faut trouver un repreneur. Allez, dépêchez-vous. Sinon, on arrivera trop tard pour déjeuner. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直插远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候，把帆扬起。 长夜的流星，风吹起的时候，万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。 时候，把帆扬起。零落的倒影，月色的缺影，漫天的繁星。迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的。
方。